Bonjour les Verseaux, bienvenue sur cet horoscope de mars 2020. Alors je vous montre la carte du ciel pour le 1er mars 2020, donc avec le signe du Verseau. Donc on se retrouve ici, le signe du Verseau, en maison 6. On voit simplement Cérès, un astéroïde, et le Uranus qui est le maître du Verseau en maison 9, proche de Vénus et en Taureau. Donc qu'est-ce que j'ai noté en astrologie pour vous? Alors j'ai marqué trouver l'amour en voyage ou en se déplaçant. Parce qu'en fait Uranus, le maître du Verseau, se trouve dans le secteur des voyages, en maison 9, en début d'un signe de concrétisation, le Taureau, et surtout proche de Vénus, la planète de l'amour, hein. Et donc le maître du Taureau aussi, le Vénus c'est maître du Taureau, donc il y a vraiment peut-être une concrétisation avec possibilité aussi de rencontres amoureuses en déplacement. Donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Travail, parce qu'en fait le Verseau dans le secteur du travail. Je pourrais même mettre aussi, en fait j'ai parlé de travail sur son bien-être intérieur. Donc Cérès c'est l'astéroïde du bien-être. Dans le secteur du travail, du service et aussi de la maladie. Alors le bien-être dans le secteur de la maladie, ça correspond beaucoup à la santé. Donc on travaille sur son bien-être, hein. C'est plutôt, c'est plus le côté bien-être dans son travail qui est important et pas le côté travail dans le travail, hein. C'est pas vraiment le travail là. C'est plutôt le travail sur soi, hein, qui va prendre le dessus. Alors quitte à ça puisse déclarer des maladies aussi parce que justement si on n'est pas dans le bien-être on peut choper des maladies pour justement retourner dans le bien-être. Et le fait des Verseaux, c'est la concrétisation parce que Uranus, le maître du Verseau, est en Taureau, donc il concrétise. Donc s'il y a aussi un bien-être à concrétiser, c'est maintenant, puisqu'il y a le phénomène de concrétisation qui est toujours là, puisque Uranus sera beaucoup dans la concrétisation pendant 7 ans, mais surtout la concrétisation en début de signe, dans le premier décan du signe du Taureau, parce que c'est le signe, c'est les décans de la matière, et on peut concrétiser surtout dans ce décan-là, dans le premier décan. Donc on concrétise pour les Verseaux. Voilà. Donc je vais faire maintenant le tirage des influences générales. Alors les énergies que je vois en toile de fond pour vous, les Verseaux. Alors avec le chakra racine pour l'oracle des chakras, j'ai tiré donc la carte de la famille. Donc il y a quelque chose au niveau de la famille à travailler et au chakra, aussi au niveau du chakra racine, de l'ancrage. Donc on parle d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. Donc on parle de famille, mais aussi la notion de famille, ça peut être aussi le fait de... ça peut être n'importe qui, hein, on peut sentir des gens de notre famille spirituelle aussi, on peut sentir pour ceux qui sont un peu isolés, qui n'ont pas trop de famille. Tous les gens qu'ils ont rencontrés sur leur route pendant leur enfance peuvent faire partie de leur famille, hein. Leur famille, il y a les familles d'âme aussi. Donc il y a toute cette question à travailler pour vous au mois de mars. Et en même temps, j'ai tiré la carte de la fille du phénix. Alors cette carte, hein, elle dit que vous êtes dans une période d'élévation spirituelle au niveau de vos anciennes croyances. C'est-à-dire que vous allez peut-être laisser d'anciennes croyances. En fait, il y a une étape de purification, c'est-à-dire des choses que vous n'avez plus besoin, des anciennes croyances que vous aviez. Alors, ça peut être aussi des croyances liées justement à la famille, à vos attachements, aux choses qui vous rattachent aux êtres autour de vous, hein. Je sais que le Verseau, c'est plutôt un signe qui est vraiment qui vise un peu le détachement, surtout de ses origines, etc. Il est assez indépendant, c'est un signe d'indépendance.
Donc tout ce qui est rattache à la famille, c'est pas forcément son point fort. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un travail à faire là-dessus, pour l'accepter, accepter ça, et pouvoir le libérer, et pouvoir se purifier et s'élever. Voilà. Faut, il faut pas rejeter les choses hein, d'une manière... parce que si on les rejette avant, on peut pas les accepter, on peut pas les digérer, et on peut pas les transformer et les libérer. Donc on est obligé d'accepter les choses négatives comme peut-être l'attachement avec les notions de famille, de tribu, etc., d'appartenance, pour pouvoir bien les comprendre et s'alléger. Voilà. Et en fait, ça fait partie de ce que j'ai dit en astrologie, c'est-à-dire si vous êtes au début d'un nouveau voyage où vous tombez amoureux, il faut partir léger, hein, faut voyager léger. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je vois au niveau des énergies en toile de fond pour le mois de mars pour les Verseaux. Je vais continuer avec le tirage général. Alors j'ai tiré 3 cartes pour le général et plus une qui s'est invitée au dernier moment. Donc il y a le 4 de feu, le monde, donc une arcane majeure, l'empereur, encore une arcane majeure, et la reine de feu. Juste à côté de la fille du phénix, la reine de feu. C'est bizarre. Ça se ressemble un peu au niveau de l'aura de la carte. Hein. Alors, le 4 de feu, c'est une période de nouvelle créativité, nouvelle création, et de partage de sa création avec les autres, hein, aussi de moments festifs. Donc là, c'est vraiment pour vous, au mois de mars, ça va être beaucoup l'action, hein, parce qu'on voit deux fois du feu. On parle du phénix aussi, il y a quelque chose dans l'action qui va se mettre en place. Et dans la création aussi, hein, l'action dans la créativité. Et au centre, on a le monde. Donc là, on dit que vous avez... c'est le moment d'avoir une nouvelle vision, d'aussi de ne pas avoir peur d'ouvrir de nouvelles portes, des opportunités qui vont arriver à vous. Il y a beaucoup de libre arbitre, hein, vous allez pouvoir exprimer ce que vous voulez faire. Donc c'est toute cette nouvelle énergie de créativité, vous allez pouvoir la partager, la vivre ouvertement dans le monde. Vous allez pouvoir aussi bouger, hein. Je vois beaucoup de mouvements avec le monde. Donc ça c'est très dynamique et positif. En plus, avec l'empereur, on vous dit que vous avez l'autorité qui est avec vous, c'est-à-dire tous les domaines des institutions, des écoles, des choses un peu collectives, tous les endroits d'autorité vous soutiennent, ou en tout cas vont être, vous allez pouvoir les expérimenter et les vivre. Et je pense qu'avec toutes ces deux cartes précédentes, vous allez aussi pouvoir démontrer votre autorité de ce que vous voulez vivre au niveau général, dans votre vie en général. Et avec la reine de feu, vous êtes soutenu au niveau de la créativité encore. Là aussi, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'inspiré, vous pouvez être artiste, vous pouvez créer des choses, de nouvelles choses. Enfin, ça va beaucoup avec le 4 de feu, hein. C'est une période où vous pouvez maîtriser toute votre créativité et la mettre en place. Voilà. Avec l'autorité qui va avec vous, vous pourrez commencer de tout ce que vous souhaitez faire. Ça va bien avec la fille du phénix aussi, qui dit qu'il y a une période de purification aussi, parce qu'on purifie les choses de notre vie par le feu, c'est-à-dire tout ce qu'on veut plus, on le laisse brûler, on le laisse partir. Voilà pour le général. Je vais tirer maintenant pour le sentimental. Alors j'ai tiré 5 cartes pour le sentimental. Alors il y a le cavalier de coupe. Donc là on voit bien qu'avec le cavalier de coupe, il va y avoir une nouvelle... peut-être une nouvelle forme d'amour qui va arriver à vous. Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous au niveau sentimental. Vous avez l'envie... de nouveautés au niveau sentimental. On voit bien avec ce cavalier qui a beaucoup d'espoir dans une histoire, hein, qui l'emmène
vers les rêves de ce qu'ils recherchent. Par contre, ça c'est au début, hein, je pense, au début du mois, je verrai plutôt une progression dans le mois là. Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il y a quand même, vous allez avoir des conflits d'intérêts. Et peut-être que vous allez justement, dans ces conflits d'intérêts que vous allez avoir, peut-être vous allez choisir votre... Vous allez vraiment essayer de choisir votre intérêt hein, dans ce conflit. Hein, vous allez peut-être traverser un peu de difficulté au niveau sentimental hein, pour pouvoir justement peut-être aller vers ce que vous voulez hein, au niveau du cavalier de coupe. Et là, avec l'ermite au centre, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose une introspection à faire au niveau sentimental pour pouvoir évoluer dans vos sentiments hein, au niveau de vos amours. Il y a quelque chose à creuser en vous et peut-être que vous allez pouvoir avoir de l'aide aussi pour en parler parce que comme il y a le monde juste au-dessus, il y a une espèce d'ouverture hein, vers le monde pour vous aider hein, au niveau de vos sentiments. Et avec le valet d'épée, on vous dit que là, vous allez décider certainement après cette introspection, vous allez décider quelque chose, vous allez voir la vérité déjà, parce que le valet d'épée, il est il est beaucoup dans la vérité, dans l'analyse et les choses claires. Il y a de l'éclaircissement déjà qui commence là. Et aussi, il y a une forme d'aller vers l'inconnu. Hein. Il élargit ses pensées, ses façons de voir les choses, il élargit sa façon de penser. Et il peut aller plus vers l'inconnu, plus facilement. Et certainement que vous allez le faire de manière claire, hein, parce qu'avec l'empereur au-dessus, à côté, voilà. Et justement, on finit par le soleil. Donc il y a vraiment un fort éclaircissement qui se fait progressivement et que vous allez terminer victorieux dans votre recherche intérieure, je pense. Donc vous allez terminer victorieux. Il y a moi, ça va beaucoup avec la fille du phénix qui fait un peu de la purification. Donc il y a une forme de purification qui va agir fortement, je pense, et qui va vous permettre de vous alléger et de sortir vainqueur au niveau de vos sentiments pour le mois de mars. Avec ce soleil. Voilà. Le soleil en fin de tirage. Voilà. C'est quand même très bien encadré, hein, parce qu'il y a le cavalier de coupe, donc comme un nouvel amour, un nouvel élan sentimental, avec le soleil autour, hein, qui délimite ce tirage. Donc ça, c'est si vous êtes bien encadré, donc voilà. Je vois que c'est assez positif, des bonnes transformations qui vont se produire et de la purification, je pense, voilà. Purification de vos émotions. Peut-être des libérations au niveau de blocage, de choses comme ça, au niveau sentimental, qui vont se faire pour vous. Voilà pour le sentimental. Donc je vais tirer maintenant des cartes conseils. Alors, pour les cartes conseils, j'ai tiré avec l'oracle des chamans mystiques, du chaman mystique, la récupération de l'âme. Donc, ça parle d'eux-mêmes, hein, les titres des cartes. Là, c'est les multiples passages, les multiples chemins et la complétude. Alors, avec la retrouvaille de son âme, c'est là, ça parle cette carte parle d'elle-même, c'est-à-dire que vous allez retrouver une partie de votre âme que vous avez certainement oubliée ou perdue. Et en fait, ça va très bien avec la complétude, si vous comprenez bien, c'est que comme vous retrouvez votre âme, vous pouvez être une âme complète. Hein. Ça me fait un peu penser, par exemple, l'union du féminin et du masculin dans une personne. C'est déjà une forme de complétude quand on n'a plus à rejeter ni sa part masculine ni sa part féminine, on est en paix et du coup on se sent centré et on est capable de tout faire à ce moment-là. Donc voilà le conseil de cette carte, c'est que vous allez vivre une reconnexion avec votre âme et vous allez savoir plus ce que vous avez à faire ici.
Et du coup, il y a aussi les multiples chemins, c'est-à-dire que là, on vous demande d'avoir de l'audace et du courage pour entreprendre un chemin qui est hors des sentiers battus. Vous êtes capable de vivre votre propre chemin. Vous avez tous les chemins sont ouverts devant vous et c'est le moment de partir dans ce voyage, hein, de ce nouveau voyage. Et comme avec le monde, hein, c'est vraiment bon. Je pense qu'au niveau sentimental, il y a quand même une recherche intérieure, mais au niveau général, il y a quand même une ouverture et quelque chose qui va se concrétiser, qui va vraiment, vous allez pouvoir ressentir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, réaliser quelque chose d'important. Et justement, avec la complétude, c'est le moment peut-être vers la fin plutôt du mois de mars de retrouver votre... il y a une forme d'achèvement avec la complétude, c'est-à-dire que vous avez achevé quelque chose, donc vous allez cueillir les fruits de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu pour un cycle. Là, c'est le moment de récolter les fruits. Et en même temps, vous pouvez célébrer le fin d'un cycle de quelque chose. C'est vous qui verrez à quoi ça correspond. Mais il y a quelque chose à célébrer, hein. Et comme il y a la célébration aussi dans l'énergie générale, hein, avec les deux cartes de feu, il y a quelque chose d'action à célébrer. Avec la reine de feu aussi, l'empereur, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se célébrer en vous ou à l'extérieur avec d'autres amis, hein. Parce qu'il y a aussi il y a beaucoup d'amitié, je ressens dans ces cartes, hein, de collaboration, d'amitié avec des gens. Surtout que le Verseau, c'est le signe des amis aussi. Voilà. Donc là, c'est pour les conseils. Je vais tirer un dernier conseil avec Omrazai. Ça va être une carte, je vais la battre, je vais battre. Des fois, ça prend un peu de temps, alors je passe les... Parce que je fais sauter les cartes, des fois c'est un peu long. Alors, pour la dernière carte conseil, on a le sceau, les sceaux, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. C'est la carte 17. Donc il y a quelque chose de sacré qui va venir à vous, qui est inscrit déjà, je pense, au niveau de votre âme, qui a été inscrit avant même que vous soyez conçu. Quelque chose que vous avez décidé pour votre cheminement au niveau de votre âme. C'est inscrit, et là c'est le moment de recevoir les symboles un peu comme on pourrait recevoir un feu vert, hein. Il y a comme des signes qui vous montrent que c'est le feu vert pour passer à un moment sacré, un moment important dans votre vie pour aller vers un nouveau chemin en fait. Il y a un nouveau chemin qui se fait, important, qui va se mettre en place et qui va démarrer au mois de mars pour vous les Verseaux. En tout cas pour ceux qui regardent ma vidéo. Voilà. C'est sûr que pas tous les Verseaux seront concernés certainement, mais ceux qui seront vraiment typés du Verseau en ce moment sauront certainement de quoi je parle. Voilà, donc j'avais vu une nouvelle rencontre amoureuse, d'un voyage, donc ouais, il y a vraiment toutes les ouvertures qui sont là pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à témoigner ou à donner vos commentaires, hein, si vous avez des expériences à partager. Voilà, j'ai pas toutes les réponses, donc si vous avez des choses à dire, voilà, ça serait intéressant. Je vous remercie donc et à bientôt.